Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose que peu ont le courage de révéler. 10 prophéties de l'Apocalypse puissantes et extrêmement controversées, interdites du livre de l'Apocalypse, mais qui sont plus vivantes et percutantes que jamais. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se produire et que vous ne savez pas comment vous protéger? La peur de ne pas être informé, de ne pas comprendre ce qui s'en vient, est réelle. Et le pire, ce que disent ces prophéties bibliques est peut-être bien plus proche qu'on ne l'imagine. Les signes de l'Apocalypse s'intensifient, et si vous ne savez pas ce qui se cache derrière ces symboles de l'Apocalypse, il est peut-être trop tard. Ce ne sont pas de simples vieux mots, ce sont des avertissements qui, s'ils sont ignorés, pourraient changer le cours de votre vie pour toujours. L'avenir approche, et sans connaître ces révélations, vous pourriez être pris au dépourvu. Ce que disent ces prophéties de l'Apocalypse sur l'avenir pourrait être la clé pour éviter les catastrophes, les souffrances, voire la destruction. Les 7 trompettes et les mystères du jugement dernier sont plus proches que jamais. Si vous êtes prêt à comprendre la vérité qui nous est cachée, si vous voulez savoir ce qui s'en vient et comment vous protéger, continuez à regarder. Ce que vous voyez maintenant est peut-être la seule solution pour faire face à ce qui approche, et le temps presse. La bête de l'Apocalypse, les visions de Jean et le redoutable Armageddon se profilent à l'horizon, tout comme les persécutions chrétiennes qui touchent déjà de nombreuses personnes à travers le monde. Le retour du Christ est peut-être plus imminent que vous ne le pensez maintenant dans cette vidéo. Mais assurez-vous d'abord d'avoir déjà cliqué sur le bouton s'abonner maintenant. Les textes anciens de la Sainte Bible parlent de signes dans les cieutés de 10 prophéties cachées les plus puissantes et les plus controversées interdites dans le livre de l'Apocalypse. Assistons-nous à un de ces moments? Les Écritures, oubliées depuis longtemps par tant de personnes, contiennent des messages et des avertissements puissants qui résonnent comme le tonnerre à travers l'horizon de l'histoire. Parmi elles se trouvent des prophéties qui, encore aujourd'hui, mettent notre compréhension au défi et mettent notre cœur à l'épreuve. Mais je demande, avez-vous l'impression que quelque chose est différent dans le monde? Comme si une ombre invisible se déplaçait, ouvrant la voie à des événements qui transcendent l'imagination? Aujourd'hui, nous allons percer le mystère qui se cache derrière 10 prophéties cachées, interdites, controversées et souvent réduites au silence au fil des siècles. Ils parlent de jugement, d'espoir, de destruction et de renouveau. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous demander, êtes-vous prêt à entendre des vérités qui pourraient changer votre façon de voir le monde? Ou préférez-vous ignorer les signes et avancer, comme si de rien n'était? Imaginez la scène. Vous êtes dans une petite rue de Paris, sous un ciel gris plein de nuages. Les gens autour de lui semblent tendus, regardent l'horizon avec inquiétude, mais personne ne sait exactement ce qui va se passer. Un vent froid commence à souffler et vous ressentez un étrange sentiment d'urgence, comme si le monde était sur le point de changer pour toujours. Au milieu de tout cela, un vieux libraire français, au regard sage et concerné, vous appelle dans son coin de la librairie. Il vous remet un livre ancien, mais aux pages claires et faciles à lire, qui vous montrera tout ce qu'il faut savoir sur les prophéties de l'Apocalypse. Il déclare, « Ce livre vous aidera à comprendre ce qui se passe dans le monde qui vous entoure. Si vous ne comprenez pas maintenant, il est peut-être trop tard. » Le nom de ce livre? Apocalypse simple. Il apporte toutes les réponses d'une manière simple que tout le monde peut comprendre, même un enfant, et vous prépare aux événements qui se déroulent sous vos yeux. Mais il y a un détail crucial. Ce livre est disponible gratuitement, mais pour une durée limitée. N'attendez pas que la douleur de l'ignorance soit votre seule compagne. Le temps passe et les prophéties bibliques s'accomplissent désormais, partout dans le monde, y compris ici en France. Vous ne voudrez pas être pris au dépourvu, comme beaucoup avant vous, ne sachant pas quoi faire lorsque les signes de l'Apocalypse deviennent impossibles à ignorer. Cliquez maintenant sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez votre Apocalypse simple avant la fin de l'opportunité. Ne laissez pas la peur et l'incertitude vous envahir. Agissez maintenant et soyez prêts à affronter ce qui arrive. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est à ce moment-là que tout commence. Ils parcourent le pays au galop, apportant la guerre, la famine, la maladie et la mort. Avez-vous remarqué à quel point le monde est de plus en plus divisé? Les nations s'arment, l'économie mondiale se déstabilise, des maladies apparaissent de manière inattendue et la mort se propage, souvent silencieusement mais sans relâche. Est-ce une coïncidence ou vivons-nous les premiers pas de ce qui a été prophétisé? Et puis vient la grande tribulation, une période de souffrance si extrême que seuls les plus forts dans la foi pourront résister. Mais attention, il ne s'agit pas ici de force physique ou de statut, mais bien de quelque chose de plus profond, une force intérieure que seule la vérité peut donner. Comment réagiriez-vous si votre foi était soudainement mise à l'épreuve d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Voudriez-vous résister ou céder? Lorsque nous parlons des 7 bols de la colère de Dieu, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit?
Ces jugements finaux sont décrits comme des fléaux dévastateurs qui tomberont sur les pécheurs et apporteront la désolation au monde. Imaginez une époque où l'eau se transforme en sang, où le soleil brûle avec une intensité mortelle et où l'obscurité recouvre la terre. Cela semble loin, mais regardez autour de vous. Ne sentez-vous pas que la nature a déjà commencé à crier? Et puis nous arrivons à la marque de la bête, l'un des thèmes les plus controversés et les plus redoutés de toutes les prophéties. Ce symbole de fidélité à l'Antéchrist n'est pas seulement une marque physique, mais un engagement de l'âme. Réfléchissez, que feriez-vous pour assurer votre survie dans un monde contrôlé par les forces du mal? Jusqu'où iriez-vous pour éviter d'être exclu, pour avoir de la nourriture, un abri ou la sécurité? Cette décision ne sera pas facile et les conséquences seront éternelles. L'Antéchrist n'agit pas seul. Il a à ses côtés la bête et le faux prophète, des forces qui trompent, séduisent et détournent des millions de personnes. Ils utiliseront des signes, de faux miracles et des paroles douces pour tromper même les plus sages. Êtes-vous prêt à reconnaître ces mensonges, ou serez-vous séduit par des promesses vides de sens? Combien de fois avons-nous vu des dirigeants promettre des mondes et des fonds, pour ensuite provoquer la destruction? Mais il y a de l'espoir, même au milieu du chaos. Armageddon, la bataille finale entre le bien et le mal, est réservée à la fin des temps. Ce sera une confrontation comme jamais auparavant, où le mal sera enfin vaincu. Imaginez le son des trompettes, l'éclat de la lumière traversant les ténèbres et le Christ venant comme le grand vainqueur. Mais la question demeure, de quel côté serez-vous lorsque ce jour viendra? Et après Armageddon, la chute de Babylone la Grande. La ville qui symbolise toute la corruption, l'avidité et le matérialisme sera détruite par le jugement divin. Pensez à ce que cela représente de nos jours, la soif de pouvoir, l'idolâtrie de l'argent, la recherche effrénée de plaisirs éphémères. Avez-vous placé votre confiance dans quelque chose qui pourrait s'effondrer en un instant? Mais le jugement dernier, le jugement dernier est le moment auquel personne ne peut échapper. Tout le monde, sans exception, sera devant le trône de Dieu. Les masques tomberont, les justifications seront inutiles et la vérité prévaudra. Ce sera un jour de grande terreur pour les uns, mais de gloire pour les autres. Où serez-vous lorsque le livre de vie sera ouvert? Et puis, enfin, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Un monde où il n'y aura ni douleur, ni larmes, ni souffrance. Pouvez-vous imaginer? Un lieu où Dieu habitera parmi son peuple, apportant la paix et la justice éternelle. Ce n'est pas seulement un rêve lointain, mais une promesse qui résonne à travers les âges. Alors que nous réfléchissons à ces vérités profondes, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ressentez-vous un appel à regarder au-delà de ce qui est visible, à chercher des réponses qui vont au-delà du matériel? Ou pensez-vous que ce ne sont que des histoires? Je veux savoir ce que tu penses. Laissez votre commentaire ci-dessous. Après tout, les questions que nous posons aujourd'hui pourraient très bien déterminer le sort auquel nous serons confrontés demain. À chaque mot de ces prophéties, un avertissement silencieux résonne dans le cœur de ceux qui osent les écouter. Et aujourd'hui plus que jamais, nous sommes confrontés à l'urgence de décider à qui nous accorderons notre confiance. Les signes se déroulent sous nos yeux, mais sommes-nous prêts à en comprendre le sens? Pensez un instant à la chute de Babylone. Il ne s'agit pas seulement d'une ville ou d'un lieu physique, mais de tout un système de valeurs qui régit le monde d'aujourd'hui. C'est le symbole de tout ce qui corrompt l'âme humaine, un pouvoir débridé, une cupidité insatiable et une dévotion aveugle au plaisir qui mène au vide. Le jugement de Dieu sur Babylone ne sera pas seulement un acte de destruction, mais aussi de rédemption, une purification qui précède la restauration. Mais regarde autour de toi. Combien de fois voyons-nous des gens sacrifier leurs principes en échange de richesses? Combien de cœurs sont dominés par la recherche insatiable de quelque chose qui n'apportera jamais la vraie paix? Êtes-vous également en train de construire votre vie sur quelque chose qui pourrait s'effondrer en un instant? Et tandis que Babylone tombe, le jugement dernier approche. C'est le moment où ce qui est caché sera révélé. Tous les actes, toutes les paroles, même les pensées les plus secrètes, seront devant un Dieu juste et saint. Imaginez la scène, une foule innombrable de personnes rassemblées devant le trône du jugement. Il n'y aura plus de distinction entre riches et pauvres, puissants et faibles. Tout le monde sera nu devant la vérité. Que ressentirez-vous à ce moment-là? Angoisse de ce qui reste à faire, ou paix d'avoir vécu selon les desseins divins? Maintenant, concentrons-nous sur la promesse qui donne de l'espoir à tous les croyants, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il ne s'agit pas seulement d'une vision d'un avenir lointain, mais d'une promesse concrète pour ceux qui persévèrent. Ce sera un monde où la justice et la paix ne sont pas de simples mots, mais des réalités vécues. Pensez à un endroit où il n'y a plus de larmes, où la douleur se transforme en joie et où la mort n'a plus de pouvoir. Mais cette promesse n'est pas automatique. Cela exige un véritable engagement envers la vérité et la foi. Combien de fois sommes-nous distraits par ce qui semble urgent mais qui n'est pas éternel?
Combien de fois oublions-nous qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui nous attend? Et puis, nous arrivons à la victoire du Christ. Ce n'est pas seulement la fin d'une histoire, c'est le début de quelque chose de complètement nouveau. Sa victoire n'est pas seulement un acte de justice, mais aussi d'amour, un amour si grand qu'il a vaincu le péché, la mort et l'enfer lui-même. Imaginez le moment où chaque genou fléchira, chaque langue se confessera et toute la création reconnaîtra qu'il est Seigneur. C'est le triomphe ultime sur les forces du mal, le moment où l'univers retrouvera enfin sa parfaite harmonie. Mais d'ici là, êtes-vous prêt à mener le bon combat? Ces 10 prophéties cachées, certaines interdites et controversées, apportent un message clair, le temps presse. Il ne s'agit pas d'une menace, mais d'un signal d'alarme urgent. Avez-vous remarqué à quel point tout s'accélère? Guerre, catastrophes naturelles, division croissante, tout cela nous rappelle que l'histoire n'est pas à la dérive. Il y a une direction à prendre, et nous nous dirigeons rapidement vers elle. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrais-je me soucier de ces prophéties? Après tout, ils ont été écrits il y a si longtemps, dans un monde si différent du nôtre. Mais est-ce vraiment le cas? Le cœur humain a-t-il tellement changé? Ou bien continuons-nous à être attirés par les mêmes désirs, à tomber dans les mêmes pièges? La vérité est que ces mots sont plus actuels que jamais. Ils parlent directement de notre moment, de nos défis, et nous offrent un espoir que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'est-ce que ces mots éveillent dans votre cœur? Avez-vous peur? Espoir? Doute? Tout cela est normal. Après tout, nous parlons de questions qui touchent au cœur de notre être, de vérités qui exigent une réponse. Laissez votre commentaire et partagez ce que vous ressentez. Peut-être que vos paroles inspireront quelqu'un qui cherche également des réponses. En attendant, une dernière réflexion. Sommes-nous vraiment préparés à ce qui va arriver? Ou sommes-nous en train de nous distraire avec des choses qui, en fin de compte, n'auront pas d'importance? Ne vous y trompez pas, ignorer les signes ne les fera pas disparaître. Êtes-vous prêt à faire face à ces vérités? Êtes-vous prêt à réfléchir à l'endroit où vous placez votre confiance? Laissez vos questions, vos préoccupations et partagez ce que vous pensez. Après tout, le dialogue peut être la première étape pour comprendre ce qui compte vraiment. Si chacune de ces prophéties est une pièce d'un puzzle divin, il ne fait aucun doute que nous approchons de sa conclusion. Mais voici le point crucial. L'Écriture ne se contente pas de nous avertir d'être terrifiés. Il nous invite à nous réveiller, à nous aligner sur la vérité et à trouver l'espoir au milieu du chaos. Pensez encore aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Chacun d'eux est un messager de jugement, mais aussi un signe de miséricorde. Dieu n'envoie pas la destruction sans un premier avertissement et un appel au repentir. Le chevalier de guerre nous rappelle les batailles incessantes auxquelles nous sommes confrontés dans notre monde, pas seulement les conflits entre nations, mais aussi les guerres internes que nous menons en nous-mêmes. Le cavalier de la faim nous confronte à la pénurie qui résulte d'une cupidité effrénée et d'une mauvaise gestion des ressources. Le chevalier de la peste reflète la fragilité de notre humanité face aux maladies qui exposent si souvent notre impuissance. Et le chevalier de la mort? Il est le rappel incontournable que cette vie, aussi longue soit-elle, a une fin. Mais ce n'est pas une raison de désespérer, mais de réfléchir. Que fais-tu du temps dont tu disposes? Nous sommes ensuite conduits dans la grande tribulation, une période décrite comme une période d'angoisse jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité. Mais voici un message subtil, souvent ignoré, même au milieu des souffrances les plus extrêmes, Dieu n'abandonne jamais les siens. La tribulation sera une épreuve de foi, une séparation entre ceux qui sont guidés pour la lumière et ceux qui choisissent les ténèbres. Mais comment allons-nous reconnaître ce moment? Êtes-vous attentifs aux panneaux? Renforcez-vous votre foi maintenant, pendant qu'il est encore temps? Et, tout au long de ce voyage, apparaissent les 7 coupes de la colère de Dieu, écho des plaies d'Égypte, mais d'ampleur mondiale. Chaque coupe versée est un acte de jugement juste contre l'humanité qui a rejeté le Créateur. Imaginez des rivières et des mers transformées en sang, une soif incessante, des ténèbres si épaisses qu'elles sont presque palpables et une chaleur si intense qu'aucun abri ne peut offrir de protection. Cela ressemble à une scène d'un cauchemar lointain, mais n'en avons-nous pas déjà ressenti les premiers signes dans le déséquilibre de la planète? Ces coupes ne sont-elles que des métaphores, ou sont-elles des descriptions littérales de ce qui est à venir? Maintenant, pensez à la marque de la bête. Beaucoup se demandent de quoi il s'agit, comment il sera appliqué et qui sera obligé de l'accepter. Certains pensent que ce sera un symbole physique, une puce, un signal visible. D'autres le comprennent comme une marque spirituelle, un engagement conscient envers l'Antéchrist. Mais la question est, approchons-nous d'un point où, par peur ou par commodité, nous accepterons quelque chose qui nous éloignera de Dieu? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour protéger votre confort ou votre sécurité? Et qu'en est-il de la bête et du faux prophète? Ces personnages sont décrits comme des maîtres de la tromperie,
manipulant les masses avec des signes et des prodiges. Ils utiliseront tous les moyens disponibles, paroles, actions et même miracles apparents, pour égarer l'humanité. Combien de fois avons-nous vu des gens se laisser séduire par des dirigeants qui promettent le salut mais provoquent la destruction? Êtes-vous prêt à discerner la vérité parmi les mensonges? Même face à tant de chaos, il reste de l'espoir dans la promesse d'Armageddon, la confrontation finale entre le bien et le mal. Cette bataille épique ne sera pas seulement un spectacle cosmique, ce sera la victoire définitive du Christ sur toutes les forces des ténèbres. Imaginez le ciel s'ouvrant, la gloire divine resplendissant et les armées du ciel marchant contre le mal. C'est un puissant rappel que, même si la nuit semble sombre, l'aube est garantie. Mais êtes-vous prêt à attendre cette aube? Et que se passe-t-il après cette victoire? La chute de Babylone, symbole ultime de la corruption humaine. Babylone est décrite comme une femme ornée d'or et de bijoux, séduisant les nations avec des promesses de richesse et de plaisir. Mais sa destruction sera rapide et définitive. Cela soulève une question cruciale. Où avez-vous placé votre confiance? Dans les choses qui passent ou dans les valeurs qui restent? Le jugement dernier est sans aucun doute le moment le plus redouté et le plus attendu de toutes les prophéties. Personne n'échappera à ce jour-là, et toute l'humanité sera divisée entre ceux qui hériteront de la vie éternelle et ceux qui affronteront la damnation. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la parfaite justice de ce procès. Il n'y aura pas d'injustice, d'erreur ou d'appel. Chacun sera récompensé ou puni exactement selon ses œuvres et sa foi. Pensez Y, si le jugement avait lieu aujourd'hui, comment seriez-vous trouvé? Et puis, comme cadeau final, les nouveaux cieux et la nouvelle terre surgiront, restaurant ce qui a été perdu en Éden. Ce sera un monde où Dieu lui-même habitera avec son peuple, où la mort et la douleur appartiendront au passé. Pouvez-vous imaginer cela? Un lieu où le temps ne finira jamais, où la joie sera éternelle et où la présence divine sera constante. Mais cette promesse s'adresse uniquement à ceux qui choisissent le chemin étroit, qui est souvent le plus difficile. Et enfin, la victoire du Christ. Il n'y a pas de plus grande promesse, de plus grand confort ou de plus grande certitude. Il triomphera et tous ceux qui sont avec lui partageront cette gloire. Ce n'est pas seulement la fin du mal, mais le début d'un royaume éternel de paix, de justice et d'amour. Alors, maintenant je demande, où vous trouvez-vous dans ce panorama? Quel choix faites-vous? Qu'est-ce qui occupe votre cœur et votre esprit en ce moment? Commentez ci-dessous. Partagez vos doutes, vos peurs et vos espoirs. Peut-être que dans les réponses, vous trouverez ce que vous cherchez. En attendant, une dernière réflexion, le temps presse. Le temps d'ignorer les signes approche à grands pas. Que ferez-vous du temps qu'il vous reste? La décision est entre vos mains. Le temps presse et l'urgence de ces questions ne peut plus être ignorée. À mesure que nous contemplons ces prophéties, le poids des choix devient plus clair. Chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons nous rapproche d'un destin éternel. Il n'y a pas de place pour la neutralité et l'indifférence, dans ce contexte, est en soi un choix. Revenons aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils n'apportent pas seulement la destruction, ils révèlent la fragilité des règnes humains. Le chevalier de la conquête, monté sur un cheval blanc, est accompagné d'une couronne et d'un arc. Il est un symbole de leadership qui peut à la fois protéger et explorer. Combien de fois dans l'histoire avons-nous vu des dirigeants promettre la liberté mais instaurer l'esclavage? Le chevalier de guerre, sur son cheval rouge, coupe les liens fragiles de la paix, de laissant une traînée de sang et de souffrance. Et le chevalier noir, qui porte des écailles? Il pointe du doigt les inégalités, pendant que certains se régalent, d'autres croupissent de faim. Enfin, le chevalier pâle, la mort elle-même, n'épargne personne, nous rappelant l'égalité finale devant le tombeau. Imaginez la scène. Vous marchez dans les rues de Paris, lorsque vous commencez à ressentir un vent froid et un sentiment d'urgence. Quelque chose d'important est sur le point de se produire et vous ne savez pas comment vous y préparer. C'est à ce moment-là qu'un libraire français, l'air inquiet, vous tend un livre simple mais puissant. Il vous dit, ce livre vous aidera à comprendre ce qui s'en vient. Ce livre s'appelle Apocalypse Uncomplicated et il vous expliquera tout, d'une manière que même un enfant peut comprendre. Mais attention, cette opportunité est limitée. Le temps passe et les prophéties de l'Apocalypse s'accomplissent déjà. Ne vous attendez pas à être pris par surprise. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit avant qu'il ne soit trop tard. Ces chevaliers ont-ils déjà monté à cheval? Certains pensent que les événements mondiaux, les conflits et les crises dont nous sommes témoins témoignent de sa disparition. D'autres espèrent qu'ils viendront encore. Mais une chose est sûre, ils nous mettent en garde de ne pas placer notre espoir dans ce qui est éphémère. Et lorsque nous parlons de la grande tribulation, les mots semblent insuffisants pour saisir l'étendue des souffrances à venir. Ce sera une période d'angoisse sans précédent, où la foi sera mise à l'épreuve par le feu.
Imaginez un monde où la persécution devient la norme, où l'espoir semble rare et où la survie spirituelle nécessite une force inébranlable. Ce sera une période de division, où la frontière entre le bien et le mal sera clairement tracée. Mais il existe une puissante consolation. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Cette promesse est un phare au milieu de la tempête. Revenons maintenant aux 7 coupes de la colère de Dieu, chacune étant un coup dévastateur qui effondre les piliers sur lesquels l'humanité pécheresse a bâti sa confiance. La première coupe apporte des blessures douloureuses à ceux qui ont reçu la marque de la bête. Les deuxième et troisième transforment les océans et les rivières en sang, privant le monde de ses sources de vie. Le quatrième intensifie la chaleur du soleil, brûlant les hommes de feu. Le cinquième plonge le royaume des bêtes dans les ténèbres, alors que les gens se mordent la langue de douleur. Le sixième assèche l'Euphrate, ouvrant la voie à la guerre finale. Et le septième annonce un effondrement total, avec du tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre si puissant qu'aucune ville ni montagne ne reste intacte. Ces coupes représentent la justice divine, mais aussi la miséricorde. C'est la dernière occasion de se repentir, alors même que le jugement est prononcé. Comment réagiriez-vous dans un moment comme celui-ci? Est-ce que vous crieriez au pardon ou endurciriez-vous encore plus votre cœur? Et voici la marque de la bête, l'un des symboles les plus énigmatiques de l'Apocalypse. Ce n'est pas seulement quelque chose de physique, mais un choix spirituel, un pacte de loyauté envers l'Antéchrist. Ceux qui le recevront déclareront publiquement leur alliance avec le système pervers. Mais que signifie résister à cette marque? C'est être prêt à tout perdre, le confort, la sécurité, même sa propre vie, pour rester fidèle à Dieu. Le faux prophète, allié à la bête, agit comme un subtil manipulateur. Il trompe les masses avec des miracles qui semblent authentiques, mais qui servent à renforcer le culte de l'Antéchrist. Pensée grecque aujourd'hui. Combien de fois voyons-nous des gens suivre aveuglément des dirigeants qui se présentent comme des sauveurs mais dont les fruits sont la destruction? Le faux prophète sera le point culminant de cette tendance, et seules les personnes spirituellement vigilantes seront capables de discerner ces mensonges. Et tout cela culmine avec la bataille d'Armageddon, la confrontation finale entre les forces du bien et du mal. Imaginez le champ de bataille, rempli d'armées spirituelles et humaines. Les ténèbres semblent triompher, mais au moment décisif, le Christ revient dans la gloire. Votre victoire est certaine, mais la question demeure. Serez-vous parmi ceux qui se tiendront à ses côtés, ou parmi ceux qui tomberont sous l'épée de sa justice? Avec la victoire, Babylone, le système corrompu du monde, est finalement renversé. Les richesses que tant de personnes ont recherchées, les plaisirs que tant de personnes ont idolâtrés, tout cela sera réduit à néant. Cela nous amène à une question essentielle. Construisons-nous notre vie sur quelque chose qui peut résister au jugement de Dieu, ou sur quelque chose qui sera consumé par le feu? Et puis vient le jugement dernier, un moment qui transcende toute cour terrestre. Ce jour-là, il n'y aura ni avocat, ni excuse, ni seconde chance. Chacun sera jugé selon ses œuvres et, plus important encore, selon sa foi. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie entreront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les autres seront jetés dans l'étang de feu, destination finale de tout mal. Cette réalité doit nous réveiller à l'urgence de nos choix quotidiens. Nous arrivons ainsi à la promesse finale, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Imaginez un monde où tout ce qui est brisé a été restauré. Il n'y aura plus de larmes, de douleur ou de mort. Dieu habitera avec son peuple et son amour sera le centre de toute chose. Ce sera la réalisation de tout ce que nous avons toujours désiré, mais que nous n'avons jamais pu réaliser par nos propres efforts. Et dans ce monde nouveau, nous voyons la victoire du Christ, le roi des rois, régner dans la justice et la paix. Il n'y aura plus de peur, de tromperie ou d'injustice. Ce sera le début d'une éternité glorieuse. Mais d'ici là, la question demeure, que ferez-vous du temps qu'il vous reste? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je veux savoir comment ces mots touchent votre cœur. Ressentez-vous l'appel à réfléchir plus profondément à ces vérités? Ou préférez-vous ignorer les signes? Peu importe où vous en êtes dans votre voyage, n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Après tout, le temps presse. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre énigmatique, c'est une invitation divine à voir au-delà du voile de la réalité. Ces paroles, écrites par Jean sur l'île de Patmos, résonnent à travers les siècles, révélant le déroulement d'un plan éternel. Chaque verset nous confronte au sort du monde et des âmes qui l'habitent. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie Apocalypse 1:3 lorsqu'il déclare « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche ?» Cette promesse est claire, une bénédiction est réservée à ceux qui entendent et obéissent. Mais écoutez, l'Apocalypse n'est pas simple. Il parle de choses qui défient l'entendement humain, des 4 cavaliers aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre.
Il nous met en garde contre les temps difficiles, mais il nous assure également que le triomphe du Christ est certain. Cela nous ramène à une question essentielle. Sommes-nous prêts pour les événements décrits? Lorsque nous lisons à propos de la grande tribulation dans Apocalypse 7, 14, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, et qui ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Nous réalisons que cette période sera celle d'une souffrance extrême, mais aussi de purification. Ce sera une période de raffinement, où la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais notez quelque chose d'important. Même au milieu d'une telle détresse, Dieu n'abandonne pas les siens. Il essuie les larmes des fidèles et leur offre la promesse de la vie éternelle. Et qu'en est-il des 7 coupes de la colère de Dieu, décrites au chapitre 16 de l'Apocalypse? Chaque coupe versée révèle le jugement divin de manière implacable. La première coupe apporte des ulcères douloureux à ceux qui acceptent la marque de la bête. La seconde transforme la mer en sang, tuant toutes les créatures marines. Le troisième fait de même avec les sources d'eau douce. Ces calamités sont terribles, mais aussi justes. Dans Apocalypse 16, 5 à 7, une voix céleste proclame « Tu es juste, Seigneur, qui est et qui était le Saint, parce que tu as jugé ces choses. » Avez-vous déjà pensé au poids de cette justice? Nous vivons dans un monde où la corruption, le mal et l'injustice semblent souvent triompher. Mais l'Apocalypse nous assure que Dieu a un plan pour rétablir l'ordre. Cependant, pour être du bon côté de l'histoire, vous devez reconnaître les signes et vous aligner sur la vérité. La marque de la bête, mentionnée dans Apocalypse 13, 16 à 17, est l'un des signes les plus controversés et les plus redoutés. À tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, faites qu'on donne une certaine marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui porte la marque, le nom de la bête ou le numéro de son nom. Ce verset nous montre qu'accepter cette marque sera un acte d'alliance avec l'Antéchrist. Mais que représente-t-il réellement? S'agira-t-il de quelque chose de visible, comme une puce, ou de quelque chose de plus subtil, comme un engagement spirituel? Quelle que soit la forme, nous savons que pour y résister, il faudra du courage et de la foi. Êtes-vous prêt à faire face à ce choix? Et nous entrons ici dans le domaine du faux prophète, décrit dans Apocalypse 13, 13 à 14 comme quelqu'un qui trompe les masses par des signes et des prodiges, il accomplit aussi de grands miracles, au point qu'il fait descendre même le feu du ciel jusqu'au la terre avant les hommes. Il séduira le peuple et l'amènera à adorer la bête. Cela nous alerte sur l'importance du discernement spirituel. Combien de fois sommes-nous attirés par des dirigeants charismatiques qui promettent des solutions rapides mais dont les intentions sont sombres? Ces tromperies culminent avec Armageddon, décrit dans Apocalypse 16, 16 comme le lieu de la confrontation finale entre les forces du bien et du mal. Puis ils les rassemblèrent au lieu qui en hébreu est appelé Armageddon. C'est une bataille qui transcende le physique, où les forces spirituelles s'affrontent dans un paroxysme apocalyptique. Imaginez la scène, les nations rassemblées, les cieux ouverts et le Christ venant en gloire, monté sur un cheval blanc, avec ses armées célestes derrière lui. C'est le moment où tout mal sera vaincu et où le règne du Christ sera établi pour toujours. Mais avant que cela n'arrive, la chute de Babylone sera un événement décisif. Dans Apocalypse 18, 2, l'ange proclame « Babylone la grande est tombée et est devenue une demeure de démons et un repère de tout esprit impur. » Babylone est le symbole ultime de la corruption, du matérialisme et de l'idolâtrie. Sa destruction n'est pas seulement un acte de jugement, mais de libération. C'est un rappel que rien de ce qui s'oppose à Dieu ne peut tenir. Et puis, nous arrivons au moment le plus redouté et attendu de toute l'Apocalypse, le jugement dernier. Dans Apocalypse 20, 12, nous lisons « Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Les livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, tel qu'il est enregistré dans les livres. » Cette scène est à la fois effrayante et réconfortante. Cela nous rappelle que chacun sera tenu responsable de ses choix, mais aussi que ceux dont les noms figurent dans le livre de vie se verront promettre l'éternité. Et puis, après tous les jugements, l'Apocalypse nous amène au point culminant de son message, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, décrit dans Apocalypse 21, 1-4, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et les premiers îles disparurent, et la mer n'existait plus. Je vis aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Ici, Dieu remplira sa promesse de demeurer avec son peuple, essuyant toutes les larmes et éliminant toute douleur et souffrance. Mais cette promesse n'est accessible qu'à ceux qui sont du côté du Christ. Sa victoire, proclamée dans Apocalypse 19, 16, est définitive. Sur sa robe et sur sa cuisse il a écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Il régnera dans la justice et la paix, et tous ceux qui lui font confiance partageront cette gloire. L'Apocalypse n'est pas un livre de peur, mais d'espérance. Il nous rappelle que malgré les tribulations, Dieu est aux commandes et sa victoire est certaine. Mais maintenant, la question est, de quel côté serez-vous lorsque tout cela arrivera? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Vivez-vous déjà conformément à ces vérités? Ou y a-t-il encore quelque chose qui doit changer? L'Apocalypse continue de parler, et la décision est entre vos mains. L'Apocalypse est une invitation urgente à découvrir ce qui se cache derrière les événements de ce monde. Il parle non seulement de destruction et de jugement, mais aussi de rédemption et de restauration. Il s'agit d'un message d'avertissement, mais aussi d'une déclaration de victoire pour ceux qui restent fidèles. Avec chaque verset, nous sommes confrontés à la réalité que le temps presse et que nos choix d'aujourd'hui façonneront notre destinée éternelle. Pensez à ce qui est décrit dans Apocalypse 6, décembre 2014, je vis quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac, la lune entière était comme du sang, et les étoiles du ciel. Le ciel tomba sur la terre, comme un figuier secoué par un vent violent laisse tomber ses figues vertes, et le ciel se rassembla comme un rouleau lorsqu'il est enroulé. Lieu. Ces mots décrivent non seulement des événements cosmiques, mais aussi une perturbation si profonde qu'elle ébranle les fondements même du monde. Qui peut se tenir devant une telle manifestation de la puissance de Dieu? Ce passage de l'Apocalypse n'est pas seulement une vision terrifiante, c'est un appel à la repentance. Combien de fois vivons-nous comme si demain était garanti, ignorant les signes indiquant que la fin approche? Tout comme à l'époque de Noé, beaucoup continuent de vivre dans l'insouciance, inconscients du jugement à venir. Mais l'Apocalypse ne laisse aucun doute, le temps de la patience divine aura une limite. Réfléchissons à la grande tribulation, l'un des moments les plus pénibles de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 13, 7-8, nous lisons, « Il lui fut aussi donné de combattre les saints et de les vaincre. Autorité lui fut donnée sur toute tribu, peuple, langue et nation, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre. De la vie de l'agneau immolé dès la création du monde. » C'est une période où la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Ceux qui ne sont pas fermes en Christ seront emportés par le courant de tromperie et de séduction de la bête. Mais il y a une promesse pour les fidèles, même au milieu de la tribulation, Dieu préserve ceux qui restent fermes. Dans Apocalypse 3, 10, il dit, « Parce que vous avez gardé la parole de ma persévérance, je vous garderai aussi de l'heure d'épreuve qui viendra sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Qu'est-ce que cela nous apprend? Cette persévérance dans la foi est la clé pour survivre au chaos décrit dans l'Apocalypse. Et lorsque les 7 coupes de la colère de Dieu commenceront à être déversées, il sera trop tard pour se repentir. Voyez ce qui est écrit dans Apocalypse 16, 9, « Des hommes ont été brûlés par une grande chaleur et ont blasphémé le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ses plaies, mais ils ne se sont pas repentis pour lui rendre gloire. » C'est un avertissement clair. Endurcir le cœur peut conduire à la perdition éternelle. Même face à des preuves aussi claires de la puissance divine, beaucoup préféreront continuer à rejeter Dieu. Et qu'en est-il de la marque de la bête, mentionnée dans Apocalypse 14, septembre 2010? Si quelqu'un adore la bête et son image, et en reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il soyait tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et l'agneau. Cette marque n'est pas seulement un symbole physique, mais une alliance spirituelle avec le mal. L'accepter, c'est rejeter définitivement Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les choix quotidiens nous préparent à ce moment? Lorsque nous recherchons le réconfort plutôt que l'obéissance, lorsque nous sacrifions des principes au profit de la commodité, nous nous rapprochons d'un état d'esprit qui acceptera la marque de la bête. La révélation est claire. Résister à la tentation de suivre l'Antéchrist sera une bataille spirituelle sans précédent. Et voici le rôle du faux prophète, qui utilise des signes et des prodiges pour tromper les masses. Dans Apocalypse 19, 20, nous lisons à propos de sa défaite finale, « Mais la bête fut faite prisonnière, et avec elle le faux prophète, qui, par les signes accomplis devant elle, séduisit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu brûlant de soufre. » Cette victoire nous rappelle que toute tromperie prendra fin. Mais d'ici là, nous devons être prudents. Combien de fois les gens sont-ils séduits par de fausses promesses de salut? L'Apocalypse ne laisse aucun doute sur le fait que le conflit entre le bien et le mal culminera avec Armageddon, la bataille finale. Dans Apocalypse 16, 14, nous lisons, « Car ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes et vont à la rencontre des rois du monde entier, pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Ce sera le moment où toutes les forces du mal seront rassemblées pour faire face au Christ, mais le résultat est déjà décrété.
Il viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs, et sa victoire sera complète. Après la bataille, Babylone, la grande prostituée, tombera. Dans Apocalypse 18, 10, nous lisons, « Malheur! Malheur! Grande ville, Babylone, ville puissante! Car en 1 heure ton jugement est venu. » La chute de Babylone est un symbole puissant de la façon dont le système corrompu du monde sera démantelé. Rien de ce qui s'élève contre Dieu ne peut rester debout. Et puis vient le jugement dernier, décrit dans Apocalypse 20, 12, « Je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, tel qu'il est consigné dans les livres. » Cette scène est à la fois terrifiante et pleine d'espoir. C'est le moment où toute injustice sera corrigée et toute fidélité récompensée. Enfin, l'Apocalypse nous amène au point culminant, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, décrit dans Apocalypse 21, 1-4, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre étaient passés, et la mer n'était plus là. J'ai aussi vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » C'est la promesse ultime, la récompense de ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout. Mais maintenant je demande, êtes-vous prêts pour ce jour-là? L'Apocalypse nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour nous préparer. Que ferez-vous avec eux? Laissez votre commentaire ci-dessous. Partagez vos réflexions et dites à quel point ces mots touchent votre cœur. Après tout, l'Apocalypse n'est pas seulement une prophétie, c'est un appel à l'action. L'Apocalypse nous met au défi d'affronter la réalité de la fin des temps avec honnêteté et urgence. Ce n'est pas seulement une révélation de ce qui est à venir, mais aussi un reflet de la condition humaine. Nous sommes constamment confrontés à des choix qui déterminent notre fidélité, envers l'agneau ou la bête, envers la vérité ou la tromperie, envers l'éternel ou le éphémère. La révélation, avec ses images saisissantes et ses prophéties grandioses, nous oblige à nous demander, de quel côté de l'histoire voulons-nous nous trouver lorsque le dénouement final se produira? Lorsque nous regardons les paroles d'Apocalypse 1, 8, nous nous souvenons de la puissance et de la souveraineté de Dieu. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ce verset nous place devant une vérité incontournable. Tout commence et finit avec Dieu. Même face au chaos décrit dans l'Apocalypse, cette promesse nous assure que rien n'échappe à son contrôle. Mais vivons-nous comme ceux qui ont confiance en cette souveraineté? Revenons maintenant à la grande tribulation, une période de souffrance si intense que ces descriptions dans l'Apocalypse résonnent de douleur et de douleur. Espérer en même temps. Dans Apocalypse 9, 6, nous lisons, « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ne la trouveront pas, ils désireront mourir, mais la mort les fuira. » C'est une image de désespoir total, un rappel que les souffrances seront si grandes que beaucoup préféreront la fin à la continuation. Mais même dans ce scénario, Dieu est présent, utilisant chaque instant pour appeler les cœurs endurcis à la repentance. Et, au milieu du chaos, nous retrouvons le rôle crucial des 7 bols de la colère de Dieu. Ces coupes sont décrites en détail au chapitre 16 de l'Apocalypse. Voyez ce qui se passe dans la 6e coupe, dans Apocalypse 16, 12, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent, pour préparer le chemin aux rois qui viennent de l'Orient. La sécheresse de l'Euphrate est plus qu'un événement physique, c'est le signe que la bataille finale approche. La révélation nous montre que ces événements ne sont pas aléatoires. Chaque action divine a un but, ouvrant la voie à la justice finale. Lorsque nous parlons de la marque de la bête, l'Apocalypse révèle l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire de l'humanité. Dans Apocalypse 13, 18, nous lisons, « Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme. Son nombre est 666. » Ce nombre a fait l'objet de débats et d'interprétations au fil des siècles, mais ce qui compte c'est ce qu'il symbolise, une alliance définitive avec le mal. Accepter la marque, c'est rejeter Dieu de manière irréversible. Et ici se pose une question troublante. Combien de fois abordons-nous, sans même nous en rendre compte, des décisions qui compromettent notre fidélité à Dieu? L'Apocalypse ne parle pas seulement d'événements futurs, mais aussi d'attitudes présentes. Sommes-nous amenés à accepter la marque en privilégiant le confort, la sécurité et le pouvoir plutôt que la vérité et la fidélité? Le faux prophète, mentionné dans Apocalypse 13, 11-12, joue un rôle central dans ce scénario. « Je vis encore une autre bête sortir de la terre. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. » L'autorité de la première bête en sa présence est fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Il ne trompe pas par la force, mais par la persuasion, utilisant des signes et des prodiges pour séduire les masses.
C'est un rappel que la tromperie peut se présenter de manière attrayante, se faisant passer pour de la gentillesse ou de la spiritualité. Mais l'Apocalypse nous réconforte avec la certitude que la tromperie prendra fin. Dans Apocalypse 19, 20, nous lisons « Mais la bête fut faite prisonnière, et avec elle le faux prophète, qui, par les signes accomplis devant elle, séduisait ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Tous deux furent jetés, vivant dans l'étang de feu brûlant de soufre. » Ce jugement est un témoignage du triomphe de la justice divine. Et puis, l'Apocalypse nous conduit à la bataille d'Armageddon, point culminant du conflit entre le bien et le mal. Dans Apocalypse 16, 16, il est écrit « Puis ils les rassemblèrent au lieu qui en hébreu est appelé Armageddon ». Il ne s'agit pas seulement d'un champ de bataille physique, c'est un symbole de la confrontation finale entre le Christ et les forces des ténèbres. Imaginez la tension de ce moment, les nations rassemblées, le ciel s'ouvrant et Christ venant en gloire. Après cette bataille, l'Apocalypse annonce la chute définitive de Babylone. Dans Apocalypse 18, 21, nous lisons « Alors un ange fort souleva une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer, en disant « Ainsi Babylone, la grande ville, sera renversée et on ne la retrouvera plus. » La destruction de Babylone est une image puissante de la chute de tout ce que le monde idolâtre, le pouvoir, la richesse et la gloire terrestre. Et lors du jugement dernier, tout le monde sera confronté à la vérité. Dans Apocalypse 20, 15, nous lisons « Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. » Cette affirmation est simple et ne laisse place à aucune interprétation ambiguë. La révélation nous montre clairement que nos choix détermineront si nos noms figureront dans le livre de vie. Enfin, l'Apocalypse nous conduit à la vision glorieuse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dans Apocalypse 21, 3-4, nous trouvons la promesse finale, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Ils seront le peuple de Dieu, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de tristesse, plus de pleurs, plus de douleur, car l'ordre ancien est révolu. » Cette promesse est le point culminant de l'Apocalypse, non seulement la fin du mal, mais le début d'une éternité glorieuse. Mais cette promesse n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui choisissent la fidélité maintenant. Et maintenant, je demande, que ferez-vous des avertissements et des promesses de l'Apocalypse? Ce n'est pas seulement un vieux livre, c'est un appel vivant et urgent. Laissez votre commentaire ci-dessous. Dites ce que vous ressentez en réfléchissant à ces mots. Après tout, l'Apocalypse continue de résonner, nous appelant à décider qui nous sommes et à qui nous faisons confiance. Maintenant que vous avez découvert les 10 prophéties les plus terrifiantes du livre de l'Apocalypse, il est temps d'y prêter attention, car quelque chose d'encore plus impressionnant et mystérieux arrive. Saviez-vous qu'il existe d'autres prophéties cachées et controversées qui ont été interdites dans l'Apocalypse mais dont on parle encore dans le monde entier? Eh bien, certaines de ces prophéties sont si puissantes et mystérieuses que beaucoup tentent de les cacher, mais nous allons tout exposer pour vous. Imaginez, en plus des prophéties dont nous parlons aujourd'hui, il y en a d'autres qui parlent d'événements encore plus profonds et choquants, de choses qui peuvent changer votre façon de voir le monde. Ces secrets ont le pouvoir de rendre n'importe qui curieux et, qui sait, même un peu effrayé. Mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour tout révéler d'une manière simple et claire, pour que même vous, qui regardez en ce moment, puissiez comprendre. Si vous pensez que les 10 prophéties dont nous avons parlé aujourd'hui sont les meilleures, attendez de voir ce qui vous attend. Ces prophéties interdites parlent de choses dont beaucoup pensent qu'elles se produiront encore. Peut-être serez-vous même surpris par ce qu'elles peuvent révéler sur l'avenir de notre planète et de l'humanité. Restez avec nous, car nous découvrirons ces mystères cachés, en montrant les détails les plus profonds, comme s'il s'agissait d'une grande aventure. Ce sont des révélations si puissantes que vous n'imaginez peut-être même pas l'impact qu'elles peuvent avoir sur votre vie et sur notre société. Chacune de ces prophéties cachées a quelque chose d'unique, quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. Ils parlent de figures mystérieuses, de cataclysmes, de bouleversements et de transformations spirituelles qui remettent en question notre vision du monde. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir, il s'agit de la manière dont les choix d'aujourd'hui peuvent nous conduire vers l'avenir. Alors, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passera ensuite et comment ces prophéties se connectent à ce que nous avons déjà vu dans l'Apocalypse, préparez-vous. Car la prochaine vidéo vous laissera encore plus perplexe et fasciné, et vous aurez envie de tout comprendre, même les moindres détails. Et écoute, je sais que tu as hâte d'en savoir plus. Ce qui est sur le point d'être révélé est quelque chose que beaucoup préfèrent cacher. Mais ici, nous allons tout mettre en lumière pour vous, clairement, directement et sans mystère. Si vous êtes prêt à continuer ce voyage épique et à explorer les prophéties les plus puissantes, interdites et cachées, ne perdez pas de temps. Nous sommes sur le point de révéler ce que personne d'autre n'a le courage de dire,
et vous resterez bouche bée à chaque nouvelle découverte. Alors maintenant, sans plus tarder, cliquez sur l'écran maintenant et accédez à notre playlist spéciale. Là, vous aurez accès à tout ce contenu incroyable, sans aucun doute, vous aurez envie de le regarder jusqu'à la dernière seconde. Et si vous êtes jusqu'à ce jour, veuillez typer « J'ai jusqu'à la fin » dans les commentaires maintenant. Ne manquez pas l'occasion d'apprendre ce qui se cache derrière les prophéties interdites de l'Apocalypse. Cliquez sur l'écran maintenant et continuez cette histoire avec nous.